Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver ici sur cette chaîne où nous développons tout ce qui concerne la crypto-monnaie, le trading. Voilà, donc si c'est ta première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le lot ou bien la taille de votre position avec MT5, c'est un MetaTrader 5 ou bien MT4. Mais dans mon cas ici, je vais utiliser MetaTrader 5, c'était MT5. Et si vous utilisez MT4, vous pouvez aussi le faire de vos côtés. C'est la même procédure. Donc, comment calculer le lot directement en même temps avec vos MT5 sans aller sur d'autres sites ou bien d'autres applications? Moi, j'utilise aussi MyBoss. Voilà. Là-bas, on peut calculer la taille de vos positions, le lot, tout ça. Là. Voilà. Mais avec MT5 aussi, c'est aussi très rapide. Là, ici, vous êtes directement en contact avec le marché. Vous voyez, parfois, beaucoup de fois même, les brokers n'ont pas les mêmes cotations. Il y a toujours des différences de prix. Donc, avec ici, vous êtes en direct en même temps pour pouvoir prendre position. Or, de l'autre côté, vous allez partir, mettre la taille, mettre le montant, le prix, tout ça là. Donc, ça fait que, de toutes les façons, il y aura toujours un petit décalage. Voilà. Il y aura toujours un petit décalage. Donc, comment calculer directement votre lot ou la taille de votre position directement avec MT5? Donc, ici, sur mon compte MT5, sur la paire Euro-USD. Voilà. Donc, déjà, vous devez mettre à jour votre MT5. Et aussi, si vous utilisez peut-être un ordinateur, que vous prenez position directement sur l'ordinateur sur MT5, voilà, il y a la manière aussi, il faut le faire. Mais avec le téléphone, parce que moi j'utilise beaucoup le téléphone, je fais mes analyses sur TradingView, sur mon ordinateur, bien sur ma tablette, et je prends directement position sur mon téléphone. Voilà, c'est le téléphone que j'utilise beaucoup pour prendre des positions. Ici c'est plus pratique, je suis en direct, je suis mes positions directement ici sur mon téléphone. Donc rapidement, comment calculer votre lot avec MT5 directement? Donc ici sur Euro USD, voilà, je vais prendre position. Déjà vous devez avoir votre SL, le prix de votre SL et puis le prix de votre TP ici. Donc puisque je suis devant mon graphique, je sais où je vais placer mon SL, je sais où je vais placer mon TP. Donc rapidement, vous allez mettre à jour, si vous n'avez pas l'interface comme ça, vous allez mettre à jour votre application et ensuite vous allez venir ici, vous allez regarder ici, vous allez voir ces deux logos là. Voilà, donc on va prendre celui-là, c'est ici qui nous intéresse. Voilà, je clique ici et vous allez voir juste en bas ici, on vous affiche le prix du marché, c'est-à-dire market exécution, c'est-à-dire prix du marché, buy limit, sell limit, buy stop limit, sell stop limit. Et ce qui nous intéresse ici, c'est soit marché ou bien soit buy limit ou bien sell limit. Voilà, mais moi j'utilise beaucoup exécution au marché directement. C'est rare que j'utilise les buy limit ou bien les sell limit. Donc on va commencer d'abord par exécution au marché. Voilà. Donc pour calculer directement, je vais cliquer sur market exécution comme ça et vous allez cliquer. Dès que vous mettez ça dessus comme ça, vous allez venir ici, cliquer sur la flèche bleue là comme ça. Voilà, vous allez avoir l'interface comme ça et rassurez-vous que vous êtes toujours sur market, c'est-à-dire au prix du marché. Maintenant, on va maintenant entrer, on va cliquer maintenant ici, là où ils ont mis ajouter des niveaux de stop loss ici. Voilà, on va activer ça comme ça. Ok, et déjà vous voyez déjà la taille, c'est-à-dire
la taille de votre compte. Sur ce compte, il y a 168 000 dollars sur ce compte. Voilà. C'est un compte Profium. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a déactivé là où on va mettre notre stop loss et autres. Voici là où vous devez placer votre stop loss. Ici. Voici là où vous devez placer votre TP. Voici, ils ont mis TP et puis stop loss. Ok. On va simplement, puisque je suis mon graphique, je vais mettre mon SL à... Je vais modifier mon SL. Ok. Je vais mettre mon SL à 15 991. Voilà. Voici là où je vais placer mon SL. Et mon TP à 16 357. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer ici. Vous allez regarder ici. Voici ce que vous risquez actuellement. Voici ce que moi je suis en train de risquer actuellement. C'est ici, je prends position. Voici ce que je suis en train de risquer sur le marché. Et voici ce que je vais gagner si je fais TP. Si je fais SL, je perds 110. Puisque le marché a atteint bouger, c'est pour ça que ça bouge quand je perds 108 ou bien 107 dollars. Si je fais TP, je gagne 171 dollars. Maintenant, puisque ce n'est pas ce montant que je vais risquer sur le marché, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement tirer cette barre pour pouvoir mettre le montant que je vais risquer. Si c'est ce montant que je vais risquer, je laisse ça comme ça, je clique sur Buy. Mais puisque je vais risquer plus que ça, je vais simplement tirer cette barre. Voilà, comme ça. Et ça, avec ça, vous allez voir automatiquement que ça va ajuster votre lot ici. Voilà. Je vais tirer et vous allez voir juste en bas ici que le montant va changer. Ce que je vais risquer sur le marché va changer. Si je décide peut-être de risquer 500 dollars, vous allez voir. Quand je tire, vous regardez juste en bas là. Vous voyez, ça change. Voilà. Mais si je décide de risquer 500 dollars sur le marché, justement de régler. Vous voyez ici. Je suis actuellement à 521 dollars sur le marché. Et pour être précis, si je veux, puisque vous ne pouvez pas être précis aussi à 100%, donc déjà je sais que je suis dans ma marge, je vais risquer 500 dollars sur le marché. Donc il suffit seulement de tirer cette barre là pour pouvoir régler ça. Voilà, comme ça. Voilà, le marché est très volatile. On est proche de la fermeture, donc c'est normal. Voilà. Et simplement ce que je vais faire, c'est de cliquer sur Buy. Je vais prendre une position achat sur le marché. Je vais acheter sur le marché. Donc je vais cliquer seulement sur Buy. Donc déjà, ça calcule automatiquement mon lot et ce que je dois risquer sur le marché. Si je veux, je peux cliquer ici pour modifier. Je clique ici. Oh ouais, je peux mettre 30. Oh ouais, ça modifie automatiquement ici. Donc je peux mettre peut-être 20. Oh ouais, ça modifie automatiquement ici. Donc puisque je vais risquer 500, je vais aller sur 30. Ouais, et que le marché est très volatile, on a la fermeture, donc c'est pour ça. Donc il suffit simplement que je clique sur Buy pour prendre position. Et j'ai déjà calculé ma taille de position, je clique sur Buy et c'est tout. Ouais, il vient de prendre position. C'est tout. Je vais clôturer puisque je ne vais pas laisser. On a déjà. Je ne vais pas laisser ma position le week-end. Donc je vais clôturer. Clôturer rapidement. Voilà. Ok. Donc, voici comment calculer la taille de votre
position. Si c'est un sell limite ou un buy limite, il faut seulement de venir ici. Vous laissez ça sur buy limite. Ou bien si c'est sell limite, vous voulez prendre, vous mettez là. Mais si je veux prendre buy limite, je suis là. Et je fais quoi? Je vais cliquer sur la petite flèche bleue comme ça. Et ensuite, ici, je vais activer la place là où je vais mettre mon SL et puis mon TP ici. Comme ça. Et ensuite, le prix auquel vous voulez rentrer sur le marché, puisque vous ne voulez pas rentrer au prix actuel. Donc, c'est ici que vous allez modifier. Vous voyez ici, ils ont mis prix. Donc, c'est ici que vous allez modifier. Donc, je vais modifier. Ici, je vais rentrer à 16 100. Ok. Non. Il faut que je sois en dessous. Ok. À 16. 1.16 067. Ok. Et ici, je vais mettre mon SL à 15. La même chose. Et ici, mon TP aussi ici à 16 357. Voilà. Et c'est tout. Il faut seulement cliquer sur buy limit. Vous voyez ici. Je vais cliquer sur buy limit. Vous voyez. Et vérifiez ici. Sur ce trade, je vais risquer 326 $. Je vais risquer plus que ça, pesant 500 $. Justement que je tire comme ça. Vous voyez, ça change. Et je vais envoyer ça sur 500 $. Voilà. Je suis à 512. Donc, si je veux être précis, je peux modifier ici. Et mettre peut-être 71. Voilà. Vous voyez. Donc, une fois que tout est réglé comme ça, il suffit seulement de cliquer sur buy limit. Vous voyez ici. Donc, il faut que le prix descende jusqu'à ce niveau pour que l'ordre soit exécuté. Pour que je sois en trade. Actuellement, l'ordre n'est pas encore exécuté. Une fois que le prix descend jusqu'à ce trait bleu, l'ordre sera exécuté. Et si mes analyses sont bonnes, je vais rester en trade jusqu'à ce que le prix arrive à ce niveau. Donc si je veux annuler, je suis seulement de cliquer dessus et je vais cliquer sur delete pour supprimer ici. Voilà. Supprimer. Voilà. Donc ce sont des petits détails. Même si vous voulez, étant sur le graphique comme ça, vous changez des paires, il faut seulement de cliquer là. Ça vous fait gagner du temps. Vous cliquez là et vous changez la paire que vous voulez. Par exemple sur USDCHF, vous voyez. Si je vais prendre position, c'est la même chose. Donc ce sont des petits détails qui vont vous permettre d'avoir plus de temps. Mais si vous êtes scalper et que vous voulez aller très vite, aussi c'est aussi très simple. Vous pouvez directement cliquer ici pour activer l'option rapide. Donc je vais peut-être cliquer ici ou bien ici comme ça. Vous voyez ici, vous envoyer sur cette page et vous allez cocher ici et vous allez cliquer sur OK. Donc quand c'est comme ça, à chaque fois que vous voulez prendre position, vous n'avez plus besoin de faire un réglage que ce soit. Dès que vous cliquez, ça prend position automatiquement. Donc dans ce cas, vous devez régler déjà votre lot. Le lot que vous voulez utiliser sur le marché, vous devez régler ça. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur buy ou bien sell, ça prend automatiquement position. Voilà. Donc c'est un peu tout pour ce détail. Pour ne pas aussi rendre la vidéo très longue, il y a encore d'autres détails. Mais s'il y a d'autres thématiques ou bien d'autres choses que vous voulez aussi en savoir plus sur MT5, vous pouvez me laisser cela en commentaire. Voilà.
Donc on se dit qu'on se retrouve à la prochaine.